Exode chapitre 22, le verset 20. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 22, le verset 20. C'est notre verset de base dans ce séminaire. C'est un verset que tu as déjà retenu parce que ça n'a pas poussé. On pouvait même fermer les yeux et réciter. Exode chapitre 22, le verset 20, la Bible dit: quiconque, c'est lui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul, sera voué à l'extermination. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La pesibino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes encore là dans la présence des dieux autour de ce thème sacrifice. Donc, ça qui est différentes définitions lobby. Il y a sacrifice pour comprendre que au-delà, il y a aspect spirituel. Les sacrifices accompagnent la vie de l'homme de tous les jours. Le quotidien de l'homme, c'est les sacrifices. Ce comme on dit, Moutulelo, Aza, pour exceller dans un domaine quelconque, c'est le produit, c'est la somme des sacrifices. Plusieurs champions que nous admirons aujourd'hui, ils ne le sont pas comme par hasard. Ce sont des entraînements, ce sont des privations. C'est la passion qu'ils ont démontrée par rapport à cet art, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, qui ont fait que Bazoa succès au Bazan d'Angolelo. Il n'y a pas de succès sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans sacrifice, il n'y a pas d'onction sans sacrifice, il n'y a pas de la délivrance sans sacrifice, il n'y a pas d'indépendance sans sacrifice. Les sacrifices accompagnent la vie de l'homme. Nous avons parlé de 5 définitions hier. Aujourd'hui, je voudrais ajouter une définition. Je l'ai tirée en hébreu. En hébreu, le mot sacrifice est traduit du mot korban. Korban en hébreu, en français, signifie littéralement s'approcher. S'approcher ou se rapprocher. Ou encore proximité. Proximité. Les sacrifices, donc, nous approchent de la personne à qui on offre. Même dans la vie courante, si tu te sacrifies pour quelqu'un, ça va créer une intimité. Ça va créer une approche. La personne sera tout proche de toi. Quand tu offres à Dieu, tu t'approches de Dieu. Ça va créer une intimité avec Dieu. Lorsque tu offres aux esprits des ténèbres, tu t'approches. Ça va créer une intimité avec eux, une alliance avec eux. D'où c'est très important parce que la personne que la Bible nous montre pour nous offrir, parce que ce verset dit: quiconque, c'est lui qui offre les sacrifices à un autre Dieu ou aux autres dieux qu'à l'Éternel, sera voué à l'extermination. Donc, les sacrifices nous approchent de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, nous avons vu, même dans la vie courante, nous vivons cela. Lorsque Makambeko Maka passe, la prière seule ne suffit pas. Natangu, le roi Assuérus, Asalaki Mukanda, que na date songolo, bakoboma, ba juifs nyons partout où ils sont. On va les prendre, on va les exterminer, eux ainsi que tous leurs biens. Bakambe komi na matoyi ya ba juifs, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont prié. Mardoché a dit, il faut prier. Esther plutôt a dit, il faut prier. Mais alors qui prier en gênant. Il a dit,
allait dire à Mardoché, Ngai nakobondela, je vais gêner. Je ne vais rien manger ni boire pendant 3 jours. Moi et mes servantes, vous faites de même. Ils ont ajouté l'aspect sacrifice dans le sambo na bango. Et la suite nous dit que décret wana et koyaki kadik. Et les Juifs avaient la supériorité sur leurs ennemis. Makambo esengela ki basala pona bango contre bango et bongola ki quand on a donné aux Juifs le pouvoir de faire de leurs ennemis tout ce qu'ils ont voulu faire. D'où le sacrifice. Les sacrifices a un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Les sacrifices a un pouvoir. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il a prié en jeûnant. Et nous avons vu Dieu réagir. Dieu s'est manifesté. Il a envoyé un ange. Moïse a jeûné. Il a prié. Jésus-Christ a prié. Il a jeûné. Il a ajouté à sa prière aspect sacrifice. Et c'est puissant. D'où l'importance de comprendre que la vie chrétienne ne se limite pas par la grâce des dieux, par la sanctification, par la consécration, par vivre selon la miséricorde de Dieu. Nous avons aussi à développer cet aspect sacrifice. Ce sont des choses que les autres religions qui n'ont pas les vrais dieux développent pas. Nous avons parlé d'une religion, ils sont par terre sur les tapis, prosternés, se sacrifier même pour s'approcher de leur Dieu. Ils se sacrifient pour que Nzambe na bango ayoke la bango mawa. Même cet aspect, ce petit aspect échappe aux chrétiens. On a du mal même à se prosterner. On a du mal à s'asseoir par terre pour dire Seigneur, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Dans le livre de 1 roi chapitre 21, on a parlé d'un homme, le roi Akab. La Bible dit, cet homme, il n'y a personne qui se soit vendu comme cet homme-là. Le Seigneur venait de signer des décrets contre le roi Akab. Au verset 21 de 1 roi, au verset 19 de 1 roi 21, la Bible dit, tu lui diras ainsi parle l'Éternel, ne tue pas un assassin et un voleur, et tu lui diras ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. C'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Abija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Le verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, Akab mit un sac sur son corps et Akab jeûna. Il couchait avec ses sacs et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa maison. Alléluia. Alléluia. Apprenons à offrir à l'Éternel des sacrifices, des prières avec sacrifice.
Mouto à Salamabe. La Bible dit dans Israël, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme lui. C'est-à-dire, il a adoré tous les dieux, les idoles, il y a ma nation. Il s'est prosterné dans leur temple, dans leur haut lieu. Il leur a offert des sacrifices. Il était en alliance avec ses idoles par les sacrifices au Baner Kopesa. Il était le roi. Et à cause de lui, plusieurs Israélites, la Bible dit, il a fait pécher Israël. Plusieurs ont commencé à adopter cette religion-là. Le Seigneur a dit, tu mourras. Et quand tu mourras, on va te manger. Il n'y aura pas de sépulcre dans ta famille. Et Akab, Ayokiboy, Akab, il s'est humilié. Il a déchiré ses habits. Il a gêné. Il a gêné. Le Seigneur a dit au prophète, au monde, parce qu'il a fait ça, je ne ferai plus ce que j'ai déclaré sur lui, contre lui. Le sacrifice, c'est puissant. Alléluia. Ton problème, oui, tu as prié. Est-ce que tu as déjà prié avec sacrifice? Anne, abondela, 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 et l'autre côté. Moi, Nazoya Kakate. Anne Albi, si tu me donnes cet enfant, je vais te l'offrir. Je préfère me sacrifier. Je préfère, je vais te donner cet enfant-là. Dieu a exaucé sa prière. Il lui a donné non seulement un enfant, il lui a donné des enfants. Lorsqu'on va augmenter les dimensions, la dimension ya malobakaka, obakisi likolo na yango ba sacrifice, tu verras ta situation aussi changer. Tu verras Dieu s'approcher de toi pour apporter la solution. Tu verras Dieu réagir dans ta situation. Alléluia. Le sacrifice, c'est un acte d'amour. Le sacrifice, c'est un acte d'amour. Parce qu'on ne peut offrir un sacrifice qu'à quelqu'un qu'on aime. Soit à Dieu, soit aux humains, soit aux esprits des ténèbres. Ils offrent. Il est prêt à offrir ses enfants. Il est prêt à offrir son mari, à offrir sa femme. Il est prêt à offrir quelque chose de précieux. Parce qu'il aime. C'est un acte d'amour. Lorsque nous offrons des sacrifices à Dieu, c'est d'abord pour dire Dieu nous t'aimons. Dieu nous t'aimons. Voilà pourquoi je me prive de ces choses. Le sacrifice, c'est le renoncement de quelque chose de précieux qu'on possède, qu'on garde. Pas de superflu, de précieux. On n'offre pas amour. Je pose une question. Maman, qu'est-ce que tu as déjà offert de précieux à ton mari depuis que vous êtes ensemble? Toujours des réclamations. Toi, qu'est-ce que tu as déjà offert? Quel est ce sacrifice que tu as déjà fait pour montrer à ton mari que je t'aime? Nous connaissons des femmes qui ont acheté des voitures à leur mari. Nambongo kakaya ndunda batekaka. Nambongo mikate. Nambongo nguba. Ils ont eu à se sacrifier et à acheter pour la personne qu'elles aiment quelque chose de valeur. On dirait ma maman quand on dit pasteur, quand on a 1000 francs, on a eu coca. Vous allez voir, lorsque vous allez comprendre ce que les sacrifices apportent, vous allez faire de grandes choses. Vous allez faire de grandes choses. Moi, kaka na salaire, on a sombi le pain. Kaka na mbongo, on a sali makamaboy. Parce que vous vous sacrifiez, et vous êtes sacrifié, que le Seigneur va ouvrir aussi des portes. Alléluia. C'est un acte d'amour. Des femmes qui ont démissionné de leur travail pour accompagner leur mari dans la brousse, par amour. Qui ont refusé beaucoup de propositions parce qu'ils aimaient. Alors que la situation de la famille est mabé. Et reçoit des propositions à l'extérieur, mais dit, moi j'aime mon homme. Toli ama tembele, tola na mabele, je l'aime. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Le sacrifice, c'est un acte d'adoration aussi. Un acte d'adoration. Lorsque tu offres à Dieu
c'est une adoration. Lorsque tu offres un sacrifice à Dieu, c'est une adoration. Lorsque tu offres des sacrifices aux ténèbres, c'est une adoration. L'adoration attire la présence de Dieu. Alléluia. L'adoration attire la présence de Dieu. Tu peux adorer Dieu en lui offrant un sacrifice, quelque chose de précieux que tu possèdes. Tu peux offrir à Dieu l'adoration, les sacrifices. La Bible l'appelle le fruit de tes lèvres qui confesse son nom. Dans Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Vous savez, les corbeaux et les renards, ça c'est une adoration. Si tu ne sais pas comment adorer Dieu, inspire-toi dans le corbeau et les renards. La suite dit quoi? Il a ouvert son bec. Il a laissé tomber sa proie, son fromage. C'est ça. Lorsqu'on élève Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, les fruits de nos lèvres touchent son cœur. Le Seigneur s'approche pour écouter. Et lorsque le Seigneur s'approche, il amène toujours quelque chose de bien, de précieux pour toi. Plus précieux est le sacrifice, plus il sera efficace. Plus précieux est le sacrifice que tu offres à Dieu, plus ce sacrifice sera efficace. Plus tu donnes à Dieu quelque chose de valeur, plus ta prière, plus ton approche, plus ta communion avec Dieu sera efficace. Le précieux, ce n'est pas par rapport à ce que le monde voit. Par rapport à ce que le monde voit. Quelqu'un peut dire, pasteur, je te donne cette parcelle, cet espace, ce n'est pas parce qu'il aime tellement Dieu ou elle aime tellement Dieu. C'est parce que la parcelle a des problèmes. On veut que l'église s'installe là-bas pour la mili Momabeba Kende. Ce n'est pas parce qu'il aime Dieu d'abord. Mais lorsque les hommes verront, on dit, ah, ça c'est quel sacrifice? Ça c'est vraiment. C'est précieux par rapport à ce que nous considérons la chose. Comment nous considérons la chose. Vous savez, à l'époque, même les Juifs qui offraient à l'Éternel commençaient à pratiquer, à faire des pratiques païennes au nom de l'Éternel. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. À partir du verset 30. Juge chapitre 11 à partir du verset 30. La Bible nous parle de Jephthé. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livrant entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel Kéramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins, avec des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je n'ai pu le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. J'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa libre pendant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. C'était des pratiques païennes. Les gens regardaient Nini Nanzalango ya Motuya. Pour appeler ça, la banzame na bango.
Est-ce les champs? Est-ce le bœuf? Est-ce le taureau? Est-ce... Pour eux, c'était leurs enfants. Ainsi était établi dans un pays, à Canaan, cette pratique où les hommes et les femmes livraient leurs enfants au feu pour plaire à leur Dieu. C'est pour eux le sacrifice le plus précieux, le plus cher, pour bénéficier de la grâce, de la bénédiction, de la protection, entre guillemets, de leurs idoles. Israël est venu dans le pays, ils voient et ils ont adopté cette attitude. Jephthé l'a fait. Il a offert sa fille unique à éternel Dieu. Parce qu'il avait compris. Mal, il a offert un sacrifice humain. Dieu a éprouvé Abraham. Il a dit, donne-moi ton fils. Mais Dieu ne voulait pas que Abraham lui sacrifie son fils. Il voulait voir si Abraham l'aimait. Si Dieu lui demandait ce qui était précieux pour lui. Rappelez-vous, Abraham, Nzambe elaka moko. Nzambe alaka ebanda kala. Et Dieu lui donne cet enfant. Dieu lui donne moi cet enfant. Ne peut obéir que celui qui aime Dieu. Et lorsque Abraham voulait porter la main sur l'enfant, Nzambe a dit, Tika, maintenant je comprends que tu m'aimes. Maintenant je comprends que tu m'aimes. Et voici, je jure par moi-même, je te rendrai. Il a rappelé sa promesse. Il a rappelé tes enfants, ta postérité possédera ces pays. Et je serai avec eux comme je suis avec toi. Parce qu'il a compris que cet homme était prêt à lui offrir ce qu'il avait de plus précieux. Alléluia. Alléluia. Il y a de ceux-là qui refusent de jeûner parce que azobanga taille et kobeba, azobanga teint et kobeba. C'est un sacrifice, c'est taille et beba pour un temps, pour attirer Dieu proche de toi ou pour t'approcher de Dieu. C'est un sacrifice. Et Dieu aime le sacrifice. Alléluia. Les sacrifices, c'est également lié. C'est un acte, c'est également lié à l'alliance et à la communion. Plus on sacrifie, plus on tisse une alliance qui devient de plus en plus solide. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 et le verset 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. De la même manière, ce qu'on sacrifie aux démons met en communion ces gens-là avec les démons. Ce qu'on sacrifie à Dieu nous met en communion avec Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait dire ici. Et je vous mets en garde, frères. Évitez de manger ces viandes sacrifiées aux idoles que vos voisins qui sont d'une certaine religion vous offrent. Il y a une religion qui nous côtoie. Ils ont des fêtes où ils immolent des moutons et après cela on partage avec les voisins. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Lorsqu'on les mange, on est en communion avec ces esprits. Est-ce que je me fais comprendre? L'islam, ce qu'on appelle la fête des moutons, tabaski. Nasukanango, babomaka, meme. Balambi meme. La religion demande à ce qu'on partage avec tous les voisins. Et on vous donne, vous mangez. Quand vous mangez, vous êtes en communion avec leur Dieu. C'est ce que la Bible appelle les viandes sacrifiées aux idoles.
faites très attention. Les sacrifices, c'est un acte qui favorise des alliances. Qui favorise des alliances, soit avec Dieu, soit avec les esprits mauvais. Avant même que les seigneurs mettent en ordre les pratiques de sacrifice, l'homme dans son cœur avait déjà dans ses pensées cet esprit de sacrifice en reconnaissance de l'Éternel Dieu qui l'a créé. Genèse chapitre 4. La Bible dit à partir du verset 1, Genèse 4 à partir du verset 1, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qui lui avait dit que vous devriez offrir un sacrifice à Dieu? Le sacrifice est bandit. On a ordonné dans le livre et à Lévitique, dans le désert. Mais même avant, dans le cœur de l'homme, pour la personne qu'on aime, pour la reconnaissance envers son Créateur, dans le cœur de l'homme normal, on doit avoir cet esprit, cette pensée de sacrifice, de sacrifier à Dieu. Que malheureusement, nous qui avons le vrai Dieu, n'avons pas. Si on le fait, c'est par force. Si on le fait, c'est parce que on est coincé. On est coincé. On ne le fait pas parce qu'on aime Dieu. On le fait par notre propre intérêt. Parce que dans la situation c'est à ce moment-là qu'on cherche à s'approcher de Dieu. On cherche à plaire à Dieu. On cherche à offrir à Dieu. Que cela soit un acte d'amour. Que cela soit un acte d'amour d'abord. Un acte d'amour, un acte d'adoration. Tu lui parles, tu lui offres un acte d'adoration, reconnaissant qu'il est suprême. Reconnaissant qu'Azamunene, abongi na yango, ya bongi na yango, abongi na makambo, ya malonga. Ce qui appelle ça biso biloko ya malonga, ya bongi na ya malonga. Le prémisse, c'est Dieu qui doit en avoir. Mais nous n'avons pas cette culture de nous sacrifier et de sacrifier pour l'Éternel notre Dieu. Notre alliance avec Dieu est par le sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus qui nous met en alliance avec Dieu. C'est le sacrifice. Et ces sacrifices-là parlent. Et si nous-mêmes, de notre côté, pouvons encore renforcer notre approche, notre communion avec Dieu, c'est aussi par les sacrifices que nous allons encore davantage nous approcher de Dieu. Les ancêtres, Noé, Abraham, Jacob, à chaque fois que Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abango, ils offraient à Dieu. Ils bâtissaient un hôtel, ils élevaient un hôtel et ils offraient à Dieu quelque chose. Il offre. Dieu le visite, il offre. Dieu le délivre, il offre à Dieu. Donc c'était ça pour témoigner de leur gratitude. Qu'on peut s'en dire merci avec quelque chose. Nous fêtons nos anniversaires, nous bénissons Dieu par nos paroles, c'est une très bonne chose. Apprenons également à offrir à Dieu pour des situations pareilles, des sacrifices. Seigneur, merci, je t'offre. On a des diplômes, on fête, on va même s'enivrer. Mais à celui qui a donné l'intelligence, on a Pessimayele, on a Bateli, au Banda qui l'a stylé aussi ici. Pas de sacrifice. Au boti, au PC, infirmière, sage-femme, coucheuse, médecin, au PC, à Dieu, pas de sacrifice. Aucune offrande. C'est une mauvaise pratique. La vie chrétienne, si nous sommes aujourd'hui appelés chrétiens, enfants de Dieu,
Au départ, il y a eu sacrifice. Nous sommes devenus chrétiens par un sacrifice. Les sangs avaient coulé. Offrons Dieu nos vies comme un sacrifice, nos biens comme sacrifice, nos temps comme sacrifice. Et le Seigneur va davantage réagir lorsque nous allons crier à lui. Amen. Lèvons, nous allons prier le Seigneur.